Au sommaire, visite de la maire de la Possession aux Avirons en début de semaine, réunion de travail autour du nouveau collège des Avirons, pose de la charpente couverte du plateau sportif du Tevlav, mobilisation de l'OCA pour financer sa participation à un tournoi de football en Espagne, le marché La Cour du Tevlav fait une pause, êtes-vous incollable sur les Avirons, faites le quiz, tout savoir sur les inscriptions du centre d'ado programmé du 15 au 22 mars 2023, idée de sortie du week-end pour tout savoir de ce qui vous est proposé. Et enfin, la rubrique météo, quel temps fera-t-il aux Avirons ce week-end ? La maire de la Possession, Vanessa Miranville, qui nous a rendu visite cette semaine. L'occasion pour elle et la petite délégation qui l'accompagnait de se déplacer au Tevlav sur l'emplacement de la future maison de la biodiversité, de faire une halte devant la statue du scientifique aux pieds nus et de prendre un grand bol d'air frais sur le site de l'aire du pique-nique du Tevlav, avant de redescendre en centre-ville au niveau de la serre Thérésien-Cadet. Ça fait du bien de voir autant de nature et surtout cette volonté de la préserver et même de la renforcer parce que ici aux Avirons comme partout à La Réunion, on voit bien que les espèces invasives prennent le pas sur la biodiversité originelle de La Réunion et Monsieur Ferrer, passionné d'histoire, nous a montré comment on en est arrivé là et maintenant la question suivante c'est comment on sort de cette impasse et comment on redonne à notre nature toute sa place et à notre biodiversité toute sa place. Alors avoir une maison de la biodiversité pour permettre d'expliquer l'importance et l'intérêt de refaire cette place à la biodiversité, c'est un vrai projet d'avenir pour toute la Réunion et je félicite les Avirons et son maire d'avoir défendu ce projet auprès du département. En tout cas, nos préoccupations et notre ambition et notre vision pour l'environnement et la biodiversité de la Réunion se rejoignent complètement, donc c'est une très belle visite et beaucoup d'enthousiasme que je ressens aujourd'hui. Cette semaine, une réunion de travail autour du site qui accueillera le nouveau collège des Avirons a été organisée en mairie. Autour de la table, notamment, municipalité, département et éducation nationale ont posé la première pierre administrative au projet. Pour nous, c'est un moment historique, cette réunion-là, qui fait suite à des délibérations du conseil départemental sur justement la validation d'un nouveau collège aux Avirons. Le terrain qui est susceptible d'accueillir ce projet, c'est l'ancienne ferme Cabel, qui est une ferme désaffectée. Le choix de ce site se justifie parce qu'il est un peu au centre des différents quartiers. Les collégiens qui viennent du Tevlav n'auront pas à descendre au centre-ville, ceux du Ruisseau vont converger ici et ça sera plus près aussi pour les gens de la Ravine Sèche. Et c'est important parce que ça va libérer aussi le centre-ville de cet élément structurant aussi qui, comme je l'ai toujours dit, pose un problème de circulation, d'engorgement du centre-ville. Et au niveau de la municipalité, ce qui nous incombe le plus, c'est de faire en sorte que ce collège épouse le projet de la mandature, à savoir un volet sur le développement durable, très poussé. Je pense en l'occurrence les plantations qui pourraient se faire dans le cadre du projet TKD. Donc effectivement, on ne mettra pas là des espèces exotiques, on mettra plutôt des espèces endémiques et indigènes, mais aussi toute une réflexion sur le côté énergétique, comment réduire les coûts énergétiques, mais aussi la gestion des eaux pluviales. Je suis très attaché à ça. Comment récupérer cette eau pluviale pour faire en sorte de diminuer les consommations d'eau potable qui nécessitent des traitements et l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. L'objet de la réunion, c'était de travailler sur le nouveau collège, donc en fait qui va être une reconstruction du collège actuel. Donc du collège Adrien Cadet, qui effectivement aujourd'hui est un collège qui est dans un site qui n'était pas vraiment prévu pour ça, une ancienne école primaire, adossé à un collège, qui est en plein centre-ville, donc aujourd'hui maintenant il n'est plus adapté à ces fonctions-là. Aujourd'hui le site a été trouvé, donc avec un terrain qui va être maîtrisé par la commune, d'environ 2 hectares, qui nous permettra de faire un collège de la même capacité que le collège actuel, c'est-à-dire entre 600 et 700 élèves. En sachant qu'aujourd'hui on a plutôt un nombre de collégiens qui stagne, voire qui va diminuer, donc c'est pas la peine d'avoir une capacité plus importante.
Mercredi, les ouvriers du chantier de la réhabilitation du plateau sportif du Tevlav, commencé en juillet-août dernier, ont entamé la pose de la charpente couverte sur site. Un plateau sportif financé par l'Europe et qui pourra d'ici quelques mois accueillir notamment les enfants de l'école Marcel Le Guen. Nous avons pu bénéficier des fonds européens. Donc nous avons partagé, nous avons mis les fonds européens sur le gymnase, au centre, au complexe, et nous avons pensé aussi à nos enfants du Tevlav, puisque ce plateau couvert sera destiné surtout à nos enfants d'école pour pouvoir faire du sport quand le temps ne sera pas ensoleillé. Mais c'est fait en bois, la forêt du Tevlav à côté, donc on associe paysage et structure. Je pense que c'est un bel ouvrage et le village entier va pouvoir en profiter de ça. Cette opération a pu voir le jour grâce au concours financier de l'Europe, les fonds FEDER via le volet réactueux, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Donc nous remercions les services de la région, instructeurs de ces dossiers, notamment celui-ci, pour la concrétisation de cette opération. Donc le plateau sportif, c'est un plateau existant qui se trouve sur le Tevlav, qui fait 40 mètres par une vingtaine de mètres de large. Donc l'objectif de cette réhabilitation, c'est effectivement refaire entièrement le revêtement de sol, mais surtout couvrir ce plateau par rapport aux conditions un peu particulières comme aujourd'hui sur le Tevlav, donc notamment au niveau des intempéries et aussi du soleil bien entendu. Donc la surface de toiture fait à peu près 1600 mètres carrés, portée par une belle structure comme on peut le voir en bois lamellé-collé. Donc on a choisi ce procédé-là avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'architectes, déjà pour son côté esthétique. On est sur le village du Tevlav, proche de la forêt. Donc c'était aussi le choix, c'est porté sur cette charpente en bois pour pouvoir justement coller aussi à l'environnement du Tevlav. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe derrière vous ? Alors là, ils sont en train de lever un rampant, une travée, une demi-travée, où il a fallu calculer le bon angle. C'est des éléments qui font 10 tonnes et il a fallu calculer les bons angles de sangle pour lever directement la bonne pente du toit. Donc la pose de la couverture de la charpente sera faite en 5 jours. Pour la partie charpente, c'est 5 jours de levage pour 150 mètres cubes et 1600 mètres carrés de toiture. L'OCA se mobilise pour ces jeunes footballeurs. En effet, les jeunes pousses sont prévus de se rendre en métropole pour un voyage culturel avant de filer vers les pelouses espagnoles pour défendre les couleurs des avirons lors d'un tournoi international en Espagne. C'est pour cela que l'OCA bat le pavé tous les samedis matins lors du marché La Cour pour vendre sucré et salé ainsi que des fleurs pour l'occasion afin de financer leur voyage en Europe. En fait, nous fait ce projet-là, ce petit stand-là, parce qu'on a les jeunes du Olympic Club des Avirons qui se projettent pour faire un tournoi en métropole. Donc ils vont faire un voyage du 26 mai jusqu'au 6 juin. Donc ils vont participer à un tournoi en Espagne. Et donc les parents se mobilisent pour aider dans le financement de ce voyage-là. 3 sections sur le projet, les U13, U15 et U17. Du coup, à peu près une soixantaine de marmailles avec divers sorties culturelles prévues pour les enfants. Du coup, nous les sur le marché tous les samedis matins et nous proposent du salé, du sucré à la vente. Si tout le monde veut donner nous un petit coup de main pour concrétiser notre beau projet, il peut participer à la vente. Après, si on a des sponsors, nous, les sponsors sont les bienvenus aussi. Et après, nous, on a diverses actions que nous mettons en place, comme l'autokin, on aura dîner dansant, il y aura des trucs comme ça. Du coup, si tu veux aider à nous concrétiser le projet, Tipa nous va arriver avec cette coup de main. Toujours à la page Marché Forain, le rendez-vous du marché de la cour du Tevlav, organisé le premier dimanche de chaque mois. On retrouvera goût et couleur à partir d'avril prochain. Une pause due notamment à la période cyclonique et pour éviter tout désagrément pluvieux et venteux. On a décidé de reprendre le marché au Tevlav à partir du mois d'avril pour la raison suivante. En fait, c'est pour la saison des pluies, parce que là, on est dans la période cyclonique, donc on préfère attendre au mois d'avril, où là, le climat sera plus adapté à accueillir le marché au Tevlav.
Le site web de la ville a connu une cure de jouvence courant décembre 2022, une plateforme qui renseigne au mieux les habitants internautes sur la vie municipale. Cette semaine, un quiz sur les avirons a été mis en ligne. Vous pensez être incollable sur votre ville? Alors, à vous de jouer et faites le quiz. Même si les cours ont repris pour les élèves, rien n'empêche de penser aux vacances de nos adolescents de 12 à 17 ans qui auront lieu du 15 au 22 mars 2023. Les inscriptions pour le centre d'ado organisé par le service temps libre de la ville seront closes le 17 février 2023. Les fiches pour s'inscrire sont disponibles au service temps libre. Idée de sortie avec la manifestation L'Entourage Pintade avec des causés sur la notion du beau pour ce premier atelier grandeur nature et pour que la parole circule selon les opinions. Rendez-vous donc à l'école Paul Hermann de 10h à 16h. Quant à elle, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous invite le samedi 4 février 2023 à faire un retour dans le passé avec l'auteur Camille Baptiste et des échanges à 10h autour de son livre Les Orphelins de Helbourg et aussi programmer le concert Les Fraudés avec à l'honneur de la musique longtemps. Et pour terminer, à la page météo, le week-end aux Avirons sera mi-figue, mi-raisin, avec un samedi ensoleillé, une température avoisinant les 28 degrés Celsius. Dimanche, de très rares averses pourraient subvenir aux Avirons après une belle journée dominicale. Le mercure pourrait atteindre les 29 degrés. À noter que sur les hauteurs de la commune, le Tevlav pourrait connaître de son côté un temps maussade avec de la grisaille et de courtes possibles averses. Sur ce, merci de votre attention, restez connectés, l'actu de votre ville continue ainsi sur Facebook, YouTube et SoundCloud ainsi que sur mairie-aviron.fr.